Surat Tawbah, verset 5. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. Écoutez bien, Allah dit: après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se répandent, accomplissent la salade et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Voilà. On voit bien au début du verset, Allah dit: tuez les associateurs où que vous les trouviez. Il y a des gens qui me disent: ouais, mais Harry, Allah dit tuer les associateurs où que vous les trouviez. Oh, le Coran, non, calmez-vous. Déjà, même dans le même verset, si tu comprends. Il faut contextualiser le verset. Ce verset-là, il vient à quel moment? À quel moment ce verset a été révélé? À l'an 9 de l'Hégire. À l'an 9 de l'Hégire, c'est le moment où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu et il a conquéri de la Mecque. Allah, il a ouvert la Mecque. Ils avaient chassé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti à Médine. Il s'est replié. Il a formé des gens. Et il est revenu à la Mecque avec 10 000 hommes. Et il a conquéri la ville. Il a récupéré toute la ville. Il a récupéré toute la ville. Si le messager d'Allah, il était assoiffé de sang et de vengeance, il allait tuer tous les habitants de la Mecque, ou tous les chefs de la Mecque, tous les Abu Sufyan et tous les Suhail ibn Amr, ils allaient tous les tuer. Mais le messager d'Allah ne les a pas tués, il les a laissés. Il les a pas tués, il les a laissés. Il les a dit: que pensez-vous que je vais faire de vous? Ils ont dit: tu es un frère généreux. Oh, tu es notre fils généreux, fils de... Le messager d'Allah dit: partez, vous êtes libres. Aucune effusion de sang durant la conquête de la Mecque, subhanallah. Quelle miséricorde. Alors qu'ils ont essayé de le tuer. Ils ont tué ses compagnons. Ils ont même tué son oncle. Subhanallah. Hind, c'est elle qui a recommandé pour qu'on tue l'oncle du messager d'Allah. Le messager d'Allah l'a pardonné. Wahshi, c'est Wahshi qui a tué Hamza, l'oncle du prophète. Wahshi, le messager d'Allah l'a pardonné. Il s'est converti à l'islam. Subhanallah. La miséricorde du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah il dit ici, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les et assiégez-les, guettez-les dans toutes les embuscades. C'est-à-dire quand le messager d'Allah a conquéri la Mecque, Fath Makkah, Allah il a voulu que toute la région de la Mecque, le Hijaz, Mecque et Médine, ça ne soit peuplé que par des croyants, des musulmans. Et donc, beaucoup de gens s'étaient convertis, il y avait quelques minorités qui refusaient de déposer les armes. Et ils ont dit: nous, on ne va pas se convertir, nous, on ne va jamais accepter cette humiliation, nous, on va combattre pour libérer la Mecque. Et c'est de ceux-là qu'Allah il parle ici. Allah il dit à ces gens-là, ceux qui refusent là, Allah il dit: tuez-les où que vous les trouviez, capturez-les. En fait, l'objectif ici, c'est de les capturer et assiégez-les et guettez-les dans toutes les embuscades. Si ensuite ils se répandent, accomplissent la salade et acquittent la zakat, alors laissez-les la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. L'objectif c'est qu'ils viennent l'objectif c'est qu'ils viennent et se répandent et de croire en Allah. Mais maintenant, s'ils ont des armes et que vous allez, parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça, parce que si on les laisse, c'est comme des rebelles qui sont dans la cité. On ne peut pas les laisser comme ça. Donc, il faut qu'on mette fin à la rébellion, à toutes ces effusions de sang. Donc, Allah il dit ici: allez-y, il faut les empêcher, capturez-les. Maintenant, au moment de les capturer, s'ils sont armés et qu'ils vous attaquent, et que vous aussi vous vous défendiez pendant ces attaques et qu'ils meurent, vous n'avez aucun péché auprès d'Allah. Tu vois? Mais Allah il dit: il faut les capturer. Capturez-les et ramenez-les. Qu'ils écoutent la parole d'Allah. S'ils écoutent et que la parole d'Allah ça les touche et qu'ils demandent pardon, laissez-les libres. L'objectif, en plus, ils n'ont pas tous été tués en fait. Ceux qui connaissent bien l'histoire, quand vous regardez l'histoire, tous ces gens-là, ils n'ont pas été tués. Un an après, ça, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit: ok, c'est comme ça, il faut les chasser en fait. Ils n'ont qu'à quitter les régions là. La région de la Mecque et Médine, il faut les faire partir. Ça, on parle ici des associateurs. À aucun moment dans ces versets, il ne s'agit ni d'un juif ni d'un chrétien. Il s'agit ici, regardez ceci. Des indices nous montrent qu'il ne s'agit pas de tuer tous les idolâtres. Pourquoi? Puisque un an plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans un hadith authentique, le prophète dit: expulser les polythéistes de la péninsule arabique. Donc, s'il était s'agit de les tuer au bout de 4 mois,
comment est-ce possible qu'un an plus tard, le prophète dit de les expulser? Ils n'ont pas été tués. En fait, l'histoire, il faut connaître l'histoire. L'objectif, ce n'était pas de les tuer. L'objectif, c'est de purifier la Mecque et Médine, ces deux régions-là, pour que ce soit peuplé par des croyants. Tu vois? Pour que ces régions ils soient peuplées par des croyants, par des gens pieux qui craignent Allah. C'est tout. À aucun moment, il y a eu des effusions de sang. Parce que si c'était ça, l'objectif visé par le Coran, là, le prophète, il aurait fait ça. Mais le prophète, il ne s'est pas vengé, il ne les a pas tués. Tu vois? La plupart d'entre eux sont venus se convertir parce qu'ils ont vu le prophète, ils ont dit, c'est pas possible, c'est pas un être humain normal. Un être humain normal, dans ce genre de conditions-là, il va se venger. Il va tuer parce que nous, on l'a attaqué, on a voulu le tuer. Et aujourd'hui, il a la force sur nous. Il a la capacité de faire tout ce qu'il veut de nous. Mais le messager d'Allah, il n'a pas fait tout cela. Il les a tous pardonnés. Il les a tous pardonnés, ils se sont tous convertis. Et ces mêmes qui combattaient l'islam hier sont devenus les meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont vraiment marqué l'histoire. Parmi eux, nous avons les Khalid ibn al-Walid, même les Abu Sufyan, les Amr ibn al-As. Tous ceux-là, ce sont des gens, ils se sont convertis après, ils sont devenus des vrais croyants, des vrais musulmans. Ils ont apporté beaucoup de choses dans l'islam. Nous voyons bien que en plus, il est autorisé aux juifs et aux chrétiens de vivre dans des terres musulmanes. L'imam Abu Hanifa et l'imam Malik disent ceci. Donc, à aucun moment dans le Coran, il est dit il faut égorger les juifs, il faut égorger les chrétiens. Les juifs et les chrétiens ont toujours vécu dans des terres musulmanes. Et toute personne qui s'élève, qui voit un juif ou un chrétien et qui le tue juste parce qu'il est juif et chrétien, cette personne, Allah, il va le mettre en enfer le jour du jugement dernier. Et ça, il y a tellement de preuves dans le Coran. Donc, à tous ceux qui tuent au nom de l'islam, qui tuent des juifs et des chrétiens injustement, juste parce qu'ils sont juifs ou chrétiens, ces gens-là, je vous informe que vous allez tous aller en enfer le jour du jugement dernier. Ceux qui tuent les juifs et les chrétiens sous prétexte qu'ils sont juifs ou chrétiens, au nom de l'islam, sachez bien que le messager d'Allah vous informe que vous allez tous aller en enfer. Toute personne qui tue un juif injustement, qui tue un chrétien injustement, ira en enfer. Dans notre religion, on ne tue pas les gens au hasard. Donc, j'adresse ce message à tous ceux qui ont les armes aujourd'hui et qui tuent des gens au nom de la religion de manière injuste. Vous allez tous aller en enfer si vous ne changez pas de chemin, si vous ne vous repentiez pas, si vous mourrez sur ce chemin-là, l'enfer pour l'éternité. Qu'Allah nous protège de ces gens-là. Donc, il est important de connaître notre religion, de connaître le Coran, de le comprendre. Ça va vous éviter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et nous voyons bien que dans aucun verset du Coran, Allah n'a dit de tuer des juifs, ni des chrétiens, ni d'égorger des juifs, ni des chrétiens. Ce sont des calomnies. C'est des gens qui cherchent juste à salir l'islam, à saboter l'islam. Mais le mensonge va courir pendant 100 ans. La vérité va rattraper le mensonge en un seul jour. Allah dit qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Le mensonge a disparu et la vérité est venue. Le mensonge est voué à disparaître. Que la paix de Dieu soit sur vous. هذا أعلم والله عز وجل أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.